Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Faut-il persévérer quand un homme nous dit qu'il veut changer ou qu'il déteste qui il est? Sacrée question. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans C'est pour une copine aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient beaucoup, notamment chez les clientes ou les femmes qui me suivent sur Instagram. Brenda, comment on fait? Comment ça peut se passer quand on veut qu'un homme change? Quand on sent qu'il est motivé à changer, est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que les choses peuvent évoluer? Et on a souvent à ce moment-là un dilemme entre écouter son intuition qui nous dit « vas-y » et ce que la vie nous montre et que la vie nous prouve souvent que ça ne va pas. Et en fait, pour moi, ce qu'on appelle l'intuition, la fameuse petite voix qui nous dit « fonce, vas-y, ce mec, ça va matcher, il finira par quitter sa femme, il finira par faire ci, il finira par changer, s'arrêtera d'être un mec sombre, blablabla ». En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Ce n'est pas de l'intuition pour moi, c'est qu'on raconte une histoire dans laquelle on veut croire, on croit à l'histoire qu'on se raconte sur un homme parce qu'on est motivé par l'avenir qu'on imagine avec cette personne ou par la projection qu'on a sur cette personne. Si je vulgarisais ça, je vous dirais les sentiments que vous vivez pour lui. Mais en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de sentiments. Hein. C'est une projection, c'est de l'imaginaire. Les sentiments, c'est un état durable qui vient avec le temps. Ok, donc soyons honnêtes, un homme qui veut changer, notamment s'il est agressif, s'il est dépressif, s'il est infidèle récurrent, malheureusement les filles ça ne se change pas en le voulant simplement. Je sais que c'est terrible, je sais que c'est lourd, je sais que c'est pas funky à entendre et j'aimerais vous dire autre chose, mais en fait ce qui se passe c'est que ces états-là, qui sont des états dangereux pour lui, pour les autres ou récurrents et fortement récurrents comme l'infidélité, ces états-là en fait demandent un suivi psy qui est long, qui est désagréable et qui est coûteux, ok? Ces hommes-là ne peuvent pas soudainement changer pour une femme en mode « waouh, c'est la femme de ma vie, ça y est ». Non. Les hommes qui ont déjà envie de changer, qui ont réellement envie de changer, vont mettre en place des actions pour changer. C'est pas juste « je me retiens d'être comme ci ou d'être comme ça » parce que par définition, quand on se retient, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'a pas disparu, qui est encore là et qui crie suffisamment fort pour un moment, en fait, être entendu et être écouté. Donc, warning avec ça les filles, quand un homme nous dit qu'il veut changer, quand un homme dit qu'il veut changer, pour moi c'est tout à fait ok de l'entendre à condition que la personne fasse un suivi pour changer. Si c'est juste de la bonne volonté, malheureusement ça ne suffit pas. Soyons honnêtes, ça ne suffit pas, ok? Ou alors c'est que vous répondez à ses névroses à lui parce que vous êtes aussi dans un état un peu compliqué et auquel cas ça risque de donner à terme une relation extrêmement destructrice. Je suis désolée de vous dire ça, mais parfois on a un peu le sentiment d'avoir des papillons dans le ventre quand un homme nous fait souffrir, mais en réalité ce n'est pas des papillons dans le ventre, vous êtes accro à une émotion qui n'est pas la bonne, d'accord? Parce que parfois, malheureusement, les femmes se retrouvent dans des situations où elles associent le fait de souffrir avec ce qu'elles connaissent et avec l'amour, alors que l'amour, ce n'est pas cette souffrance-là, d'accord? Ce n'est pas ce processus-là, et surtout, un couple ne peut pas se construire uniquement sur une base comme ça de confiance qui soit aussi fragile. Donc ça peut même être pire pour vous si lui-même a un biais de confirmation, comme quoi c'est un mec mauvais, comme quoi c'est un mec sombre, comme quoi il pourra jamais vous rendre heureuse. C'est pire parce qu'il va tout faire pour venir confirmer ce qu'il pense. D'accord? Donc c'est un mec mauvais. Donc en réalité, attention aussi, car penser comme ça, en pensant que lui se dit « ouais, je suis un mec mauvais, je vais jamais changer », ou que vous, de votre côté, vous êtes en train de vous dire « non, mais il va changer, c'est sûr, c'est un mec bien, au fond, c'est un super gars », en pensant comme ça, vous déresponsabilisez l'autre. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, le fameux « au fond, c'est un bon gars », à part quelques sous-merdes de l'histoire, la plupart des gens qui font du mal ne sont pas de mauvaises personnes. Vous voyez, la plupart des gens sont, même quasiment tous les gens, sont complexes. Vous voyez,
On n'est pas blanc ou noir. On a une part de lumière. Donc au fond, j'ai presque envie de dire, on a tous cette lumière en nous. Vous voyez, on a tous en nous quelque chose de beau, quelque chose qui nous réveille à notre lumière. Mais parfois, cette lumière n'est pas suffisante et on a en nous un autre côté sombre. On a des ombres en nous qui sont excitées qui sont excités par la destruction ou par l'autodestruction. Donc c'est nécessaire aussi de se rappeler de ça et penser qu'un mec, parce que au fond de lui c'est un mec bien, au fond vous avez envie que ça change, ne changera rien. Parce que croyez-moi, j'en ai connu des mecs qui trompaient, j'en ai eu en séance des mecs infidèles, des hommes dépressifs, des hommes qui détruisaient toutes les relations qu'ils avaient autour d'eux. C'était pas du tout des mauvaises personnes, c'était même des personnes qui s'en voulaient d'être comme ça, mais qui ne pouvaient pas s'empêcher d'être comme ça. Et la femme la plus gentille, la plus belle, la plus tout au monde ne suffirait pas parce que l'inconscient est plus puissant que le reste. Comprenez bien. Donc le vrai conseil que je vous donne, quand un homme vous dit qu'il veut changer, c'est de voir les actes. Et d'ailleurs, de manière générale, entre les paroles et les actes, ce sont toujours les actes qu'il faut regarder, d'accord ? Les paroles sont belles, mais elles ne responsabilisent pas. Les paroles sont rassurantes, mais elles ne pénalisent pas. Les actes responsabilisent. Les actes demandent des efforts. Les actes demandent de sortir de sa zone de confort. Les actes demandent à créer, en fait, du changement. Et le changement court terme amène à du changement long terme. Les actes court terme amènent à du changement long terme. On va voir si monsieur est assez motivé pour suivre une thérapie dans le temps. Si c'est pas le cas, lâchez. D'accord ? Parce que si vous voulez quelque chose qui dure, qui soit durable, cela demande un travail psy quand la personne n'est pas engagée justement dans un travail de soi qui est nécessaire pour vous pour être dans une relation stable et sécurisante. Et le problème justement par rapport à ces actes, c'est que justement beaucoup de femmes pensent que la parole engage, comme je le disais, je me répète, alors que non, ce sont les actes qui engagent. D'accord ? Les paroles n'engagent pas. C'est les actes dans le temps qui amènent le changement. Donc attention à cela, attention aux actes, d'accord ? Si quelqu'un passe d'un extrême à l'autre aussi, donc dans les actes, warning, ça ne va pas durer. Si le mec, il est à fond, dans le sport pendant une semaine, ok, mais si vous voyez que petit à petit ça se dégrade, c'est que ça va pas durer. Quelqu'un qui passe d'un extrême à l'autre est motivé par la motivation, donc par ses émotions, et pas par la discipline ou par un processus stable et clair. Et malgré tout, ce n'est pas les émotions qui vont vous amener à du changement, ce sont la discipline et les processus que vous allez mettre en place parce qu'ils ne seront pas sexy. Et c'est pour ça que j'ai une admiration absolue pour les personnes qui font des thérapies, pour les personnes qui travaillent sur elles toutes les semaines, pendant parfois des années, parce que c'est pas sexy de faire ça. C'est même parfois hyper désagréable pour passer aussi par ce processus, je peux vous le dire. Une fois sur deux, on sort en larmes en ayant l'impression qu'on a raté sa vie, mais c'est comme ça qu'un jour, on arrive à quelque chose de plus stable dans le temps et de plus posé. Donc s'il vous plaît les filles, sortez de la romance hollywoodienne qui vous pousse à croire que monsieur va changer parce que monsieur soudainement va se réveiller en se disant c'est vous, que vous êtes spécial, que vous êtes unique et waouh, vous allez lui faire quitter le côté sombre de la force. Non, ça c'est dans des romances qui justement fonctionnent parce qu'elles s'appuient sur des fantasmes qui n'existent pas. Vous voulez que les choses changent, great. Mais pour qu'elles changent, faut se responsabiliser. Pour qu'elles changent, cette personne doit être amenée en fait à travailler sur elle et à faire un vrai suivi. Donc finalement, la morale de ce podcast, c'est entre les paroles et les actes, choisissez toujours les actes, regardez toujours les actes. Et quand une personne vous demande ce qu'elle peut faire pour changer et pour garder votre amour, dites-lui d'aller voir un psy. Dites-lui d'aller voir un thérapeute. Dites-lui d'aller voir quelqu'un qui va le suivre dans le temps. On parle souvent de l'hypnose. L'hypnose, c'est un bon moyen d'aider, d'accompagner, mais pour moi, sur des problématiques aussi lourdes que la dépression, que une personne agressive verbalement ou, l'infidélité, il y a très peu de chances que ça fonctionne dans le temps. Il faut vraiment un suivi plus long, plus profond, qui ne soit pas sexy, pour qu'il y ait justement une évolution stable et durable qui ne s'appuie pas sur une forme de déni ou sur une forme d'instinctivité. Voilà, ça prend du temps. En revanche, l'hypnose peut servir à bien d'autres sujets, comme l'arrêt de la cigarette notamment, qui pour le coup est assez sensationnel. Voilà les filles pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais bien vous en faire un autre sur ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui est
intéressant et qui est pas même passionnant. Mais d'ici là, les filles, je vous invite à déjà me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner évidemment au podcast si ce n'est pas encore fait, puisque je vous publie très régulièrement des épisodes sur justement les relations hommes-femmes ou sur le développement personnel, sur la confiance en soi, sur le rapport à soi, le rapport au corps. Bref, on est des centaines de milliers sur Instagram et YouTube. On a passé le 1 million d'abonnés entre YouTube, Instagram, TikTok. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, sur cette chaîne de podcast bien sûr, et à la noter de la note de votre choix, même si ici on aime bien les 5 étoiles, parce que ça nous motive vachement en tant que créateur de contenu d'avoir ce retour de votre part et d'avoir une vraie évolution solide aussi, de savoir que tout ça vous fait du bien et c'est 100% gratuit. Donc merci par avance de la note que vous allez nous donner. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye girls!